Bonjour et bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, dans laquelle nous explorons ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite que vous aussi sachiez gérer votre argent et vos finances pour soulager votre quotidien. Soyez sages dans la gestion de vos finances. Soyez sensés, prudents et cohérents avec vos besoins. Ne sous-estimez pas la valeur de l'argent. Ne sous-estimez pas la gestion financière, car l'argent résout bien des problèmes. Le proverbe suivant vous donne un premier aperçu de comment gérer votre argent. Proverbe 21:20. Des trésors précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Savoir gérer son argent est primordial. C'est crucial, et pas seulement parce que cela fait de vous une personne hautement compétente dans une société où la grande majorité des gens ne sont pas assez responsables pour prendre leur temps et leur attention pour gérer quelque chose d'aussi important que l'est votre argent. Savoir gérer votre argent vous permet de l'investir de façon intelligente pour progresser plus rapidement dans la vie sans besoin d'investir plus de temps, effort et plus d'énergie. Mais quand je parle de la question de l'investissement d'argent, la gestion de l'épargne en général, la grande objection que je reçois toujours de la part des personnes est la suivante. Bonjour, mais comment je fais? Je n'ai que 500 €, je n'ai que 1000 €. Je me préoccuperai de la gestion de mon argent quand j'en aurai 10 000, 100 000, 1 million ou 10 millions. Maintenant que je n'ai pas d'argent, je ne vais pas m'en préoccuper. C'est une erreur très grave et je vais l'illustrer avec un exemple simple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les athlètes, les joueurs de football, les acteurs, les gens qui sont devenus célèbres d'une manière ou d'une autre, gagnent rapidement de grosses sommes d'argent pour qu'au final de leur carrière, toute cette fortune se perde très vite des années plus tard. Cette conséquence vient de parce que ces personnes ont rencontré le succès rapide et intense, en étant jeunes, avec de grandes quantités d'argent d'un seul coup. Ils n'ont pas eu le temps d'assimiler les valeurs et les principes de la gestion financière. Apprendre ces principes de façon progressive, au fur et à mesure que notre capacité à gagner de l'argent augmente, nous devons apprendre également, au fur et à mesure, à comment le gérer. J'aimerais donc dans cette vidéo te présenter avec humilité une bonne stratégie pour que tu puisses toi aussi gérer et administrer ton argent et tes finances personnelles. Alors c'est parti pour le premier point. Rembourse toutes tes dettes. Proverbe 22:7. Le riche domine les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des dettes. Crédit pour payer vos études supérieures, un crédit immobilier, une hypothèque, une voiture à rembourser ou encore des factures non payées. Laisse-moi te dire que cette situation ne peut plus durer. Tu ne peux plus continuer comme ça. En effet, le premier pas vers la liberté financière est de rembourser toutes tes mauvaises dettes. Commence par un ordre de la plus petite dette, celle qui coûte la moins chère à rembourser, jusqu'à la moyenne, puis la plus chère. L'efficacité de cette stratégie se situe dans le déclic psychologique. Si nous commençons par quelque chose d'accessible et de petit, notre motivation commence à augmenter comme un effet boule de neige. Vous voyez par exemple cette boule qui dévale la pente d'une grande montagne enneigée. En haut, elle est toute petite, et arrivée en bas, elle est peut-être aussi grande que la montagne. Plus nous avançons, plus on se sent capable de choses plus grandes, pour nous donner la capacité de rembourser la seconde dette, puis la troisième, et puis rembourser nos plus grosses dettes. Et ainsi, en quelques mois, années, retrouver une hygiène financière saine. Mais pas toutes les dettes sont mauvaises. Les dettes permettant de financer des biens actifs sont bonnes. Mais les dettes qui financent des éléments passifs sont mauvaises. Par exemple, si vous avez un crédit qui vous permet de financer votre logement et qui ne donne aucune rentabilité financière à la fin du mois, c'est une mauvaise dette. Si vous avez un crédit pour financer un appartement, lequel est actuellement en location et vous donne à la fin du mois des revenus locatifs propres, là,
c'est une bonne dette. Il vaut mieux reconnaître qu'on ne peut pas se permettre une dépense plutôt que de s'endetter sur des années avec des mauvaises dettes. Par exemple, payer une voiture au comptant est plus sage que de prendre un crédit pour une voiture neuve qui se déprécie avec le temps. De manière générale, il faut considérer les implications financières à long terme avant de s'engager dans des crédits car cela peut nuire à votre stabilité financière. Après avoir stabilisé la situation, mettons en place le dépôt d'urgence. Proverbe 6, 6, 8. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Comme la fourmi, commencez à construire une épargne d'urgence. Cette épargne d'urgence doit vous permettre de vivre pendant un certain temps, sans nécessité de travailler, et de forme tranquille de 3 à 6 mois, soit 6 fois tes frais mensuels. Il y a bien sûr des raisons fortes pour lesquelles c'est important de créer ce dépôt d'urgence. La raison numéro 1 est que cela te donne une paix et une tranquillité mentale incroyable au moment de prendre des décisions éclairées et risquées. La raison numéro 2 est de supporter et résister à la ruine et aux éventuelles difficultés de la vie. Perte de travail, une panne de voiture, un accident par exemple, aider ses proches en cas de problème. La raison numéro 3 que je vous propose, ce dépôt de garantie te permet également de prendre la bonne décision durant ce temps de réserve, puisque l'argent n'est plus une préoccupation durant cette période. Tu as ce temps pour toi, pour préparer ton futur, pour rediriger ta vie vers d'autres projets éventuels qui te permettraient par exemple de changer de métier, de devenir entrepreneur, prendre des décisions d'investissement plus importantes. Ce dépôt pourrait te permettre également de profiter de vacances à l'étranger pour apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue par exemple. Également, profiter de ta famille, réaliser un projet de construction ou encore investir. Mais bien sûr, ce dépôt doit être placé dans un endroit qui te permette de faire fructifier tes fonds. Si ton niveau de finance est stable et le coût de la vie augmente, ton pouvoir de gain s'affaiblit. Passons maintenant au budget mensuel. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense et s'il a de quoi la terminer? Il est important de s'asseoir d'abord et de créer un budget mensuel intelligent qui corresponde à tes projets. Bien sûr, nous aimons profiter de notre argent, de n'importe quelle manière qu'elle soit. Mais nous avons le devoir de ne pas consommer tout cet argent. Ce n'est pas la manière la plus intelligente de fonctionner. Je vous propose la stratégie suivante. Placez 50% en frais, incluant les imprévus. Je vous parle ici de l'eau par exemple, l'électricité, la nourriture ou encore la santé. 30% d'économie. Divisé en plusieurs comptes, à des fins d'économiser pour un voyage par exemple, des études, un investissement financier futur, entreprendre et même pour la retraite. Car nous savons que nous n'aurons pas de retraite. Ou encore 10% en dons. Dieu nous demande de donner à ses œuvres pour recevoir sa bénédiction. C'est une loi spirituelle qui est intemporelle et que nous devons appliquer. Avec l'exemple de ce proverbe. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgent de mou. 10% de frais. 10% de frais prévus pour profiter, ce que j'appellerais les frais libres de culpabilité. Par exemple, le café Starbucks coûte 10 € et que tu ne prendrais jamais. Une veste à 100 € que tu sais qu'elle est de qualité mais qui va durer 10 ans.
la croisière dans la Méditerranée que tu ne pourrais jamais te permettre. On a besoin de pouvoir profiter sur le chemin vers la liberté financière. Nous en avons besoin. Bien sûr, il est indispensable de prioriser ses frais, choisir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Maintenant, on va créer un système automatisé de finances personnelles. L'argent peut supposer une grande charge mentale, une grande source d'anxiété et de préoccupation. C'est pour cela que l'une des plus grandes étapes que tu peux mettre en place pour une gestion financière, pour une bonne gestion financière, est de mettre en place un système automatisé de finances personnelles. En fait, c'est assez facile. Créer des virements automatisés sur des revenus que tu reçois d'un compte vers les différents investissements ou comptes qui servent à plusieurs objectifs distincts. Le système idéal serait un compte général qui contient les frais fixes, frais libres de culpabilité, frais variables. Depuis ce compte, on effectue des virements vers d'autres comptes. Et ces comptes pourraient être ceux-là: le compte de dépôt d'urgence en cas de problème, le compte d'investissement avec rentabilité, bourse, crypto ou autre, le compte épargne rémunérée pour les au cas où ou les investissements futurs. C'est aussi simple que ça. Il faut automatiser pour ne pas se préoccuper de la baisse, de la hausse du marché, des difficultés qui peuvent s'opposer à nous. Avec ce système, je ne laisse pas les difficultés m'affecter. Je mets en place une stratégie de sécurité dans laquelle je me permets une capacité de mouvement largement supérieure. En automatisant ces virements, je me laisse la possibilité de prendre du temps de réflexion pour mon avenir et pour trouver une solution à une crise en cours, par exemple à l'augmentation des taxes ou encore à une perte de travail. Pour conclure, gérer son argent avec sagesse et prévoyance est essentiel pour assurer une vie financière stable et prospère. La Bible nous offre des principes intemporels pour nous guider dans cette démarche. Le proverbe 21:20 nous rappelle que la sagesse, dans la gestion des ressources, permet de conserver des trésors précieux et d'éviter le gaspillage. Alors un petit rappel pour finir la vidéo. Le premier rappel, rembourser ses dettes de façon progressive. Constituer une épargne d'urgence. 3 à 6 mois d'épargne d'urgence pour gérer les imprévus. Établir un budget mensuel. 50% aux dépenses, 30% à l'épargne, 10% aux loisirs et 10% en dons. Le quatrième rappel est d'automatiser ses finances personnelles pour réduire le stress et les préoccupations liées à l'argent. En suivant ces principes bibliques et ces stratégies pratiques, vous pouvez transformer votre gestion financière, réduire votre anxiété liée à l'argent et bâtir une base solide pour un avenir prospère et serein. Prenez ces enseignements à cœur, mettez-les en pratique et observez comment une gestion financière sage peut améliorer votre qualité de vie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En pratiquant ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. S'il te plaît, si cette vidéo t'a plu, laisse un j'aime et le commentaire que tu veux. Ça nous fera très plaisir pour nous aider à améliorer et à continuer à nous motiver pour de meilleures vidéos. J'aimerais aussi que tu partages cette vidéo avec 3 de tes proches afin de leur apporter cette sagesse pour que eux aussi améliorent et réussissent leur vie. Merci à vous pour votre générosité, votre partage et pour aimer nos vidéos. Merci à vous et à très vite.